Oh non, encore une vidéo de lui ou d'elle, ça commence à me saouler grave. Si ça continue, je crois que je vais... Ouais, je pense que je vais le bloquer parce que ça commence à me saouler, quoi. C'est peut-être le genre de réflexion que tu t'es faite, justement, quand tu publies tes vidéos et tu crains que l'internaute en face qui voit tes vidéos publiées sur les réseaux sociaux se fasse ce type de réflexion. Erreur, erreur. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi. Et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs, merci d'écouter cet épisode de podcast auquel je t'invite déjà, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner et puis bien sûr à le partager sur tes réseaux sociaux préférés. Je suis certain que parmi tes contacts, il y en a plein qui voudraient avoir connaissance de ce podcast et de s'abonner et d'écouter les nombreux conseils que je partage ici, seul ou avec un invité parfois aussi. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec toi, justement, c'est cette peur, justement, de saouler les gens en publiant des vidéos. On peut avoir ça, on peut ressentir ça, et moi le premier, je t'avouerai que au début, quand je publiais des vidéos, j'avais cette peur de me dire, ouais, si je publie une vidéo par semaine, ça sera le grand max, parce que si j'en publie plus que ça risque de saouler les gens, et j'ai pas envie qu'ils se désabonnent de mes réseaux sociaux, qu'ils ne me suivent plus. J'ai envie que les gens me suivent, donc je vais pas les déranger. Voilà. Donc cette peur de déranger les autres. Alors je te rassure tout de suite, tu dérangeras jamais les gens pour plusieurs raisons. La première et la principale même, j'oserais dire, c'est l'histoire des algorithmes des réseaux sociaux. Je te rappelle que chaque réseau social est régi par un algorithme qui fait que les publications sur ton fil d'actualité s'affichent selon certains paramètres dans lesquels on ne va pas rentrer là précisément, mais en tous les cas, ta publication à toi peut ne pas s'afficher systématiquement auprès de chaque personne qui te suit sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Donc, ne te sens pas gêné pour publier tes vidéos, en publier 1, 2, 3, 5 par semaine, pourquoi pas, sur chacun de tes réseaux sociaux. Et puis aussi parce que tu sais comme moi que y a beaucoup de gens qui ne sont pas non plus H24 derrière leur écran. Et donc tout simplement, ils risquent de louper la publication que tu as faite ce matin. Et pour le coup, ça serait un peu dommage qu'ils la loupent. Donc tu aurais tort de ne pas la republier à un autre moment, parce que ça aussi c'est intéressant, tu vois, ça fait partie d'un aspect que j'évoque parfois, c'est-à-dire le recyclage. Tu vois, on se sent gêné aussi de republier une vidéo qu'on a publiée par exemple il y a un mois, en se disant ouais mais bon c'est bon, les gens ils l'ont vu, je vais pas la republier un mois après. Bah si, pour ces deux raisons-là, à cause des algorithmes des réseaux sociaux, et puis aussi parce que les gens ne sont pas H24 derrière leur écran. Donc sens-toi vraiment libre de republier, de recycler du contenu vidéo que tu as déjà fait préalablement. Donc, pas de gêne à avoir par rapport à ça. Pas de gêne. Même si je reconnais que c'est pas forcément évident, toi. Et moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus aujourd'hui. J'ai plus aucun problème par rapport à ça. Et même d'ailleurs, je t'avouerai que ça m'amuse parfois de republier du contenu parce que je vois des réactions, des commentaires de personnes qui me disent ouais super, c'est sympa ta vidéo, etc. Et j'ai envie de leur dire ouais mais tu sais, je l'ai publié il y a un mois, il y a 3 mois, il y a peut-être un an même d'ailleurs. Et c'est toujours amusant. Et le fait de republier comme ça, ça soulage aussi cette idée de mettre du contenu. Donc de quel type de contenu je peux mettre aujourd'hui? Est-ce que je pourrais est-ce que ça serait judicieux de republier justement une vidéo que j'ai publiée il y a un mois, il y a 3 mois, parce qu'elle était intéressante, parce qu'il y a eu beaucoup de likes éventuellement, etc. Donc ouais, vraiment sens-toi libre de publier et republier le même type de vidéo, et même plus largement de publier des vidéos tout court. Donc si tu veux en publier 3 par semaine, sens-toi libre. Et même je te dirais d'ailleurs, si tu veux booster ta visibilité, de publier une vidéo par jour, c'est pas déconnant du tout, au contraire. Au contraire, ça te permet de booster ta visibilité sur les réseaux sociaux, et ça peut être pas mal, tu vois, pour démarrer ta chaîne YouTube, ta page Facebook, ton compte Instagram. Comme ça, en phase de démarrage, d'avoir une publication, un rythme de publication quotidien.
Et puis aussi, il y a un élément qui est aussi très intéressant qui s'appelle la répétition. Mais oui, la répétition, c'est quoi? C'est de publier une vidéo, donc dans cette idée de recycler des vidéos, de publier la même vidéo plusieurs fois. Et alors bien sûr, il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire que tu vas pas republier une vidéo tous les jours, parce que là, pour le coup, ça risque de vraiment saouler les gens. D'autant plus si tu n'apportes pas d'autres types de contenus différents. Tu vois, parce que là, on va se rendre compte très clairement, tu ne fais que republier la même vidéo chaque jour. Donc ça, c'est pas le bon truc, tu vois. C'est un petit peu comme si tu t'abonnais à un magazine, un quotidien, et puis que chaque jour, tu reçois exactement le même numéro, tu vois. Le deuxième jour, tu te dis, bah, ils sont gourés, ça peut arriver. Le troisième jour, tu dis, là, il y a un vrai problème. Quatrième jour, tu dis, là, c'est pas bon du tout, j'arrête, je me désabonne. Donc, tu vois, par rapport aux internautes qui te suivent, il peut y avoir effectivement, là, concrètement, le même type de réaction. Donc, republier, oui, mais avec des intervalles comme ça, assez larges, pour pas non plus que les gens aient le sentiment, et très clairement se rendent compte que tu publies exactement la même chose. Et donc la répétition, c'est intéressant, tu vois, parce que c'est un point que j'ai abordé en vidéo. Tu vas sur ma chaîne YouTube, Christophe Train Marketing Vidéo, tu verras, j'ai publié une vidéo qui s'appelle l'effet Carglass. Et j'évoquais ce phénomène de répétition. Alors évidemment, Carglass sont pas les seuls à user et abuser même de ce principe-là. Mais voilà, Carglass, leur pub m'amuse et je trouve qu'ils ont une stratégie de communication très très intelligente. Et ils utilisent justement ce phénomène de répétition, si bien qu'à un moment donné, bah voilà, le jour où quelqu'un a besoin de toi, à qui on pense en premier, bah c'est à toi. Parce que tu as tellement répété le même type de message qu'à un moment donné, les gens pensent à toi. Donc la répétition, c'est pas mal aussi, tu vois. Donc bien sûr, le faire intelligemment, ne pas faire ça de manière trop fréquente et à des intervalles trop courts, parce que là, pour le coup, ça va avoir un effet contre-productif. En revanche, si tu fais ça avec beaucoup d'intelligence, bien sûr, tu auras des résultats immanquablement. Alors, c'est sûr que par rapport à ça, parfois, on peut aussi se décourager, se dire, mais oui, mais à quoi bon? À quoi bon publier des vidéos? Tu vois, je publie des vidéos, j'ai pas de retour, j'ai pas de like, c'est saoulant. Bah, tu sais, ça va t'aider quand même à améliorer ta production vidéo, le fait de prendre cette habitude-là. Et puis, tu auras toujours quelqu'un qui va t'envoyer un mot encourageant. Tu vois, des personnes qui vont te dire, ouais, c'est chouette ta vidéo, j'ai appris des choses grâce à toi, j'y vois plus clair, ça me permet de me comprendre comment ça fonctionne telle ou telle chose, etc. Et puis ça peut être aussi des tutos, je te rappelle. Enfin bon, on va pas rentrer dans ces détails-là, on en a déjà parlé. Et puis ceci étant dit, si tu veux aller plus loin avec moi dans la discussion, eh bien je t'invite à prendre rendez-vous via ce lien web magique christophetrain.fr/45mn comme 45 minutes. Voilà, je t'offre comme ça une session de 45 minutes, tout seul, tous les deux, de 1 à 1. Voilà, on discute, on échange, ça reste confidentiel, c'est entre nous. Et en tous les cas, ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. Et si tu souhaites que je t'aide à améliorer comme ça ta visibilité sur le web avec les vidéos, bien sûr, je propose des formations, des programmes d'accompagnement, etc. Donc on pourra toujours regarder ça ensemble pendant cette session. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a apporté des choses. N'hésite pas à me faire des commentaires, à m'envoyer des messages, voilà, s'il y a des points sur lesquels tu voudrais avoir des éclaircissements. Et puis le mieux, encore une fois, que je puisse te préconiser, voilà, c'est ça, c'est de prendre rendez-vous avec moi sur le lien christophetrain.fr/45mn comme 45 minutes et j'aurai grand plaisir de t'aider à améliorer ta visibilité sur le web grâce à la vidéo, car je le rappelle, la vidéo, c'est la vie. Je te souhaite une magnifique journée, je te donne rendez-vous pour un prochain podcast. Ciao!